Bonsoir à tous. Benjamin, on est en live ce soir. On a un gros tournoi à faire, Benjamin. On est en confinement depuis combien de temps On n'est pas au jour 19 ou 20 ou 22. On est au 20e jour à peu près de confinement. On commence tout doucement à voir le bout. À se dire, on peut lâcher les chevaux. On peut dire, allez, ça ressort. Ça peut retourner au stade, par exemple. Alors j'ai l'impression que tu parles d'une sortie de prison là. Ça peut revoir ses proches. Et donc, on va faire le grand tournoi des activités qui manquent le plus aux gens. Est-ce que déjà il y a des gros challengers, ce qu'on appelle le quatuor de champions? Il y a évidemment des têtes de série. La première qui a été qualifiée, en fait, tu sais, c'est comme le pays organisateur de la Coupe du Monde, il est qualifié d'office. Bien sûr. C'est aller se faire un gros domac. Forcément la nourriture. On a bien sûr un truc qui est d'actualité parce que je pense que c'est pile maintenant que les gens commencent à en avoir besoin. Moi, je ressens pas encore le besoin à aller chez le coiffeur. Toi t'es filmé Pierre, donc les gens voient ton visage en fait. Même dans la vidéo, de toute façon, c'est hors cadre tellement c'est Même haut. dans la société c'est hors cadre ta coupe. Hein. Très vite qualifié, on a eu voir ses proches. Ah bon, ah d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas du tout confinés avec leur famille et qui veulent revoir leurs parents, leurs cousins, leurs tontons qui, quand ils étaient petits comme ça, les enfermaient à la cave. Quoi? Non. Que j'ai pas entendu. Allez boire une bonne bière. Un peu le favori. Je doute de la force de revoir sa famille à côté du domac ou de l'apéro copain. Même pas besoin de copains, hein, c'est vraiment aller profiter d'une bonne bière fraîche. Donc aller à la salle, faire du sport, on avait voyagé, aller au restaurant de manière générale, aller à l'école parce que mine de rien, l'école c'est peut-être des fois un peu relou, mais c'est aussi tous nos copains qui sont là. C'est aussi vraiment le bon copain qui te prend comme ça en dessous de l'aisselle et qui te frotte comme ça très fort la tête avec les cheveux comme ça brûle comme ça et tu lui dis que ça brûle et il ne surtout pas te lâcher. Pas du tout, ça s'appelle une victimisation. Soirée d'appartement copain, très important. On a le cinéma, le théâtre, regarder le sport parce que toutes les compétitions majeures se sont arrêtées sauf les courses de billes qui reprendront très très vite. Je sais pas si on peut comparer la Champions League avec les courses de billes, mais ça c'est que mon avis. Hein. J'avoue, les athlètes ne sont pas aussi en forme en Champions League. Les festivals, aller faire du shopping, aller dans un parc tout simplement, la plage et bien sûr l'activité sexuelle qu'on a symbolisée par une aubergine un petit peu grillée. Ah c'était ça? Tu croyais que c'était se faire à manger? Tout bêtement je me suis dit tiens, ça me manque de me faire des bonnes aubergines grillées avec du parmesan. Et en fait non, c'est censé être le sexe alors. Ouais bien sûr parce que il y a des couples qui sont séparés, qui se manquent, il y a des célibataires qui ont beau aller à longueur de journée sur Tinder, s'ils ne peuvent pas derrière aller à l'encontre du personnage. Ça sert à quoi d'aller en boîte de nuit si on peut pas écouter la musique? Bien sûr. C'est parti. Premier, 8e de finale, Benjamin. Les votes vont être faits en direct. Le McDo qui commence avec 14 votes qui commence très loin. 84% pour le McDo, 23% simplement pour le shopping. Le shopping qui revient du vestiaire, qui est un petit peu plus fort peut-être, qui va faire rentrer sur le terrain H&M et Zara. Oh là là, les attention. deux joueurs principaux. Il fait rentrer le budget. Mais attention quand même, le McDo qui fait rentrer le 280. Sandwich solide évidemment, qui va remplacer le Big Mac. Mais il n'y a que des stars en fait dans l'équipe du McDo. Je l'ai toujours dit, le McDo, ça n'est pas sa force alimentaire qui va le faire gagner, peut-être même aller en demi-finale, et je mets le pronostic tout de suite, c'est l'envie de sale, l'envie de se blesser, l'envie de se faire du mal, bien sûr. Le McDo manque énormément à la population. Il était face à un mastodonte, le shopping, on peut pas lui en vouloir. Et c'est pas les mêmes budgets. Ça dépend pour qui. Et je dis pas que je dépense pas beaucoup en shopping. On va de l'autre côté du tableau, Benjamin, regardez ce qui s'y passe. Deux activités bien différentes. Un match équilibré, mais effectivement, deux envies distinctes, hein, on peut le dire. Se couper les cheveux, se dégager le cou, éviter bien sûr la coupe un petit peu mulet qui commence à pousser derrière. Donc de l'autre côté, le voyage, un petit peu moins un besoin. Certains n'ont pas de jardin, il y a cette envie aussi d'ouvrir les portes au monde et d'aller croquer un petit peu la vie. Pour l'instant, il y a une égalité quasiment parfaite. 48% pour le coiffeur, 53% pour le voyage. C'est des très belles actions qu'on est en train de voir en direct là. Le voyage qui se bat très bien. Le coiffeur qui va bien couper là sur les côtés. Attention à pas couper trop court. C'est la tondeuse qui entre sur le terrain. Et attention, est-ce que vous voulez que je vous coupe un tout petit peu plus à l'arrière? Non, ne faites pas ça, non, pas à l'arrière, pas à l'arrière. Je vous montre avec le miroir. Attendez, je vais continuer un tout petit peu. Est-ce que je vous fais la barbe? Mais oui! Ah tiens, non. Ah là, je suis dedans. Victoire du coiffeur. Ah. Le voyage qui a été bien sûr très solide, 56%, 44%. C'est un très beau match qu'on a vécu, Benjamin. Je pense que quand on va sortir dehors et qu'on va tous montrer nos coupes, les gens ne vont pas dire « Tiens, tu pars quand en Espagne ?» On va aller directement au match suivant parce qu'il est intéressant. C'est la salle de sport contre les festivals, les concerts. Le bon festoche qui a toujours fait ses preuves, qui est là depuis la nuit des temps, c'est le retournage de tête à base de musique, disons les mots. Ah, pour moi c'est festoche, mais à 18 contre 1, il gagne. Après, on espère tout simplement que le sport ne va pas se doper, ayant est capable. Pareil, le festival fortement capable de prendre des produits. Il y a des substances, hein.
Les festivals pour l'instant 64% Benjamin, le match est lancé. Mais les gens n'en ont rien à foutre des squats. Ils veulent bien sûr un bon concert de leur rappeur préféré. Un pogo. Le pogo vient de rentrer sur le terrain et bien sûr il est un peu agité. Icon tous les joueurs et un doublé du pogo. 67% pour les festivals Benjamin. Quelle victoire. Le sport est un petit peu déçu. On va le recevoir en interview d'après match. Il est au bord du terrain. C'était un match un peu physique, un peu compliqué. Est-ce que vous avez pas trop compté sur la Zumba? J'ai un peu compté sur la Zumba, le sport un peu souriant. Vous savez, ce coach qui dit allez, plus qu'une série de 10 et puis qui en rajoute une. Mais bon, l'important c'est de participer, on le sait, comme disait Coubert. Coubert. On passe au match suivant Benjamin, le restaurant. Donc la petite bouffe entre amis, le plaisir de se faire servir, de pas cuisiner. Et puis de l'autre côté, la balade dans le parc. Voilà, la simplicité, le retour à la nature, croiser des gens et puis sourire. Et puis peut-être avoir un sourire qui nous répond. Alors très peu convaincu personnellement. On est sur un menu entrée plat dessert ou pas? Quelle est la compo? C'est un match à sens unique et il n'y a même pas le dessert qui est rentré sur le terrain. Pour l'instant, la mousse au chocolat est encore sur le banc. Faites-la venir en quart de finale. Pour l'instant, faut pas la blesser bêtement et peut-être faire des œufs cassés. C'est excellent. Je vous en prie. 84% à 16%. C'est l'équivalent d'un 4-1 au football. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller se balader autour des jonquilles? On va tout de suite de l'autre côté du tableau Benjamin. On a le cinéma ou le spectacle. Même le spectacle vivant, comme vous dites. De l'autre côté, la soirée entre potes. Alors ça veut pas dire boire de l'alcool et se boire la gueule, c'est la soirée entre potes, une petite soirée jeux de société, etc. Mais Vous êtes sûr de ça? Que c'est pas fait pour boire des coups? Que c'est uniquement pour jouer à Ravensburger? alors Ravens, je sais pas. Mais Mais burger. Le match est lancé. Les invitations d'ailleurs à venir chez moi sont déjà lancées. ah oui, tu reprends pas le spectacle vivant, hein? Non, t'inquiète, il y a des bonnes nouvelles. C'est encore une fois un match à sens Et unique. puis on a déjà Netflix en confinement, on a déjà MyCanal, on a déjà des choses aussi en termes de spectacle. C'est là où c'est biaisé. Le match est fini, 76% Benjamin. C'est aussi ça les matchs de premier tour. Le match suivant Benjamin, l'école. Contre aller boire une bonne bière, donc aller profiter dans un bar. Là c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, J'imagine que si. 2 écoles différentes. Du coup, j'avais raison. En termes d'école, c'est une équipe qui est toujours à double tranchant. Elle peut nous faire des grands matchs en ce qui concerne retrouver ses potes, reparler du confinement, faire des vannes. Et des fois, elle nous fait des matchs à base d'interro et d'examen qui salissent malheureusement sa carrière. Je soupçonne le Ricard de rentrer après la mi-temps, Benjamin. Oh la grosse surprise, Benjamin, je suis sur le bord du terrain. C'est la bouteille de rosé avec, vous savez, le petit bac à glaçons à côté qui rentre sur le terrain. 69%, 31%, c'est but de Ricardo. Regardez le sport, Benjamin. Tous les sports à la télé, parce que même si c'est encore chez nous, il n'y a plus de compétition. Ça manque. Ça manque énormément. Et retrouver ses proches, sa famille, serrer son entourage dans les bras. Est-ce que t'as un oncle qui a déjà mis un coup franc en finale de Ligue des Champions, toi? La surprise est en train de se créer. 70% pour retrouver ses proches. Mais il est très très solide. Regardez, c'est le papy qui rentre sur le terrain. Et ils ont mis le grand-père en attaque? Non, il est en défense. Il est en défense avec la grand-mère qui met des coups de canne comme ça pour être sûr que le sport ne passe pas. Parce que tous ces gens-là, ils nous manquent. On tient à eux. Des fois, on a même des doutes sur leur santé. Donc, c'est normal pour moi qu'ils gagnent ce match, Benjamin. 68%, 32%. Benjamin, pour l'instant, allez à la salle de sport. Regardez du sport. Ne se sont pas qualifiés. Je crois qu'on a la communauté qu'on mérite. Dernier match, la plage et l'aubergine, l'activité sexuelle. Il y a plein de gens qui sont en confinement avec leurs copines, avec leurs copains, qui peuvent continuer tout ça. Il y en a qui ne peuvent pas parce qu'elle ne veut plus et ça fait très longtemps d'ailleurs. Toujours les mêmes références personnelles. Mais de l'autre côté, on a la plage, plaisir populaire évidemment, qui manque énormément puisque pour l'instant, la plage est en train de prendre l'ascendant psychologique sur ce match. Sur les ailes, je me permets la question technique, ils ont mis les gaufres et les glaces de plage. Et là, ce serait traître. Mais oui, ils les ont fait rentrer dès le début. L'aubergine qui essaie de pénétrer mais qui n'y arrive pas. Y a-t-il des maîtres nageurs? Sur la plage ou dans le sexe? Tu les mets où tu veux. Bute contre leur camp des sauveteurs. Ah, attention, le sexe qui tente son bateau avec un petit porte-jartel, mais ça ne fonctionnera pas. Et victoire de la plage. On va aller tout de suite voir la déception de l'aubergine du sexe. Sexe, bonjour. Alors, excusez-moi, je vous approche pas trop. Vous avez l'air un petit peu mouillé. Vous avez beaucoup donné dans ce match? C'est de la transpiration, vous inquiétez pas. J'ai pas réussi à finir comme je voulais, quoi. D'accord. Sans mauvais jeu de mots, est-ce que vous avez eu des bâtons dans les trous, si je peux me permettre? On s'est à moins les démener pour rien, trop de va-et-vient pour rien. Là, il fallait tirer, on n'a pas tiré au bon moment, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'imagine que vous allez un petit peu lâcher du lest. On va se détendre un petit peu.
90 minutes tendues comme ça. Bien sûr, vous n'avez pas l'habitude. Quoi qu'on en pense, on aura encore besoin de vous et croyez-moi qu'on va vous rappeler, quoi qu'il en soit. Wow, merci le sexe qui est très sympa, qui a une vision assez juste hein, de sa carrière. Bravo. Qui a de l'expérience aussi. Il s'est pas laissé Démonter. On arrive au quart de finale. Le premier quart de finale, il oppose le McDo contre le Festival. Ça va ensemble pour moi. Ces deux alliés. Bah, c'est-à-dire qu'en championnat, il y a des joueurs qui jouent ensemble dans les équipes toute l'année. Hein. Bien sûr. La seule chose qui me fait peur, le festival, il y a quand même une organisation. Je suis désolé, mais les week-ends entiers, les nuits passées dans les tentes, les rencontres, tous ces moments un petit peu inoubliables. Je suis pas sûr qu'en McDo, on ait d'énormes souvenirs dans sa vie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 69%, 26%. Ouais, le match est à sens unique. Le McDo, qui aura fait 2 matchs faciles. Ils iront Big Mac final, hein. Coiffeur, restaurant justement. C'est pour moi les deux urgences. Leur meilleure compétition cette année. Le coiffeur n'a jamais été aussi une urgence pour les gens. La grande question, est-ce que vous préférez aller au resto avec une coupe mulet ou vous balader avec une super coupe le ventre vide? Moi j'ai déjà fait mon choix, quasiment. Oh, c'est le resto qui prend l'ascendant psychologique, il reste une mi-temps à jouer. Victoire, aïe, 57%, 43%, la victoire est serrée. C'est le resto qui va réussir à se qualifier. Le coiffeur s'est fait coiffer au poteau, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aimerais bien un bon jeu de mots, mais c'est peut-être trop demandé. Là, à ce niveau de la compétition, c'est trop demandé. La soirée entre potes et revoir sa famille. Tous les opposent et pourtant, ils se retrouvent dans ce match. Le match est lancé, Benjamin. 50%, égalité parfaite entre la soirée entre potes ou retrouver ses proches. Toutes les notions de jeu de société, d'apéro qui sont sur le terrain. La pyramide, le jeu permet de boire une gorgée de plus à chaque fois. Il y a le Uno. Est-ce que le Uno est rentré? Il y a le Uno qui est rentré, on fait un petit mélange si on doit partir après en soirée. Ouais, il y a les voisins qui sont rentrés sur le terrain, mais agressifs les voisins, donc ça joue très très bien là. Les soirées entre potes qui se qualifient. On a le dernier quart de finale à vivre très très vite entre la bière et la plage. 2 moments de pur plaisir. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le côté plaisir de la petite binouze, ou quand on dit binouze, on sait bien qu'elle a autre chose, hein, elle a d'autres joueurs. Elle a le Ricard, elle a le jus de pamplemousse un peu frais, elle a aussi le petit jus d'orange pressé en terrasse. On l'oublie souvent. Ouais, on l'a souvent oublié, ouais. Il a rarement joué, hein. Les gens nous disent dans le chat d'ailleurs que c'est le Ricard de finale, et ça c'est beau. Ça c'est très très beau ce qu'on vit comme jeu de mots. L'apéro, la plage, les votes sont lancés pour l'instant, c'est un 50-50, l'égalité parfaite, mais l'apéro qui passe devant, oh là, largement l'apéro qui passe, qui prend l'avantage, 66%, 34%, l'apéro qui pour l'instant cloue le bec un petit peu à la plage, qui faisait la maline, qui se dandinait comme ça en maillot de bain, voire même qui avait un petit string, pas dégueu du tout, mais c'est l'apéro qui est très très solide. Sur la plage et sur le bord du terrain, on la retrouve immédiatement. Comment vous allez déjà après ce match? C'était très chaud, quoi, c'était bouillant. C'est un jeu qui a pas fait de vagues. Mais bien évidemment, c'était un match un petit peu salé. Je suis un peu mort, là. Bien sûr, mais le problème c'est que c'est pour ça que vous êtes épuisette. Pour moi, vous n'êtes pas assez agressif, vous avez été un peu trop pacifique. Je me suis un peu noyé dans un verre d'eau, quoi. En tout cas, vous avez fait un grand match et vous restez quand même la crème de la crème solaire dans cette compétition. Ça me fait très chaud, quoi. C'est un plaisir la mer. Qu'est-ce qu'elle est sympathique la plage. Allez, c'est pas la mer à boire. Première demi-finale de cette compétition. Un McDo contre soirée entre potes. Le McDo va vivre sa première défaite. Sur le terrain, je vous rappelle qu'il y a le Royal Deluxe, sauce au poivre, il y a le 280, il y a le Big Tasty qui est rentré, il y a tout le monde. Les soirs entre potes sont très solides. Il y a le pote qui s'endort sur le lit, qui est un petit peu pénible à sortir. Qui joue en attaque là, c'est pas le fou rire sur le gars qui s'est endormi parce qu'il a trop bu. Il y a le feutre qui rentre sur le terrain pour dessiner sur son visage, mais bien sûr, Benjamin. Oui. Gros avantage là des soirées entre potes. Allez, 68%, on y va, là. 32%. Grosse victoire des soirées entre potes qui se glissent en finale. Le McDo ne sera pas qualifié. La deuxième demi-finale, c'est complémentaire, c'est l'apéro et le resto, 2 choses qui peuvent s'enchaîner. Ils ont laissé rentrer la mousse au chocolat. Elle est évidemment déchaînée. Attention, pour l'instant, c'est le resto qui prend l'avantage. 55%. La pizza qui, pour l'instant, ne se laisse pas rouler dans la farine. La bière qui subit peut-être un petit peu trop la pression là du match de la demi-finale. La bière qui renvoie très très bien. C'est le maquis là qui mène à la baguette son équipe. Grosse victoire. Si on fait l'addition du score, 123 votes contre 90. La note est salée pour l'apéro. L'apéro contre le McDo, c'est la petite finale. Ah, c'est le McDo qui passe devant pour l'instant, 58% contre 43%. Et attention, le match qui se serre, attention, les dernières secondes. Oh là là, messieurs, dames. L'apéro, 49%, 51%. C'était un match bien plus serré qu'on ne le pensait en fin de match. On a eu une belle Mac domination. Bravo à eux. Et une victoire
T'applaudis la victoire ou le jeu de mots? Là, c'est le jeu de mots. C'est très propre. Je fais ça à Mac domicile. Hein. Ça, par contre, il n'y aura pas d'applause, mais c'est apprécié. La grande finale, ça y est. Ah, j'ai les frissons. On va évidemment, avant ce match, écouter l'hymne de la soirée entre potes. Terre brûlée au vent, des vagues de plaine. Je connais pas du tout les paroles. Hein. De l'autre côté, le restaurant. Les potes iront toujours plus loin que le resto. Oh là là, je vois une eau là. Non. Oh, c'est magnifique. C'est très beau, ça arrive à notre niveau. Benjamin, vous la voyez, on va quand même se lever aussi, on va la faire. Allez. Oh, là. La finale est lancée. Pour l'instant, la soirée entre potes qui domine un petit peu avec ce pote qui rentre sur le terrain alors qu'on l'avait pas invité. On l'avait pas invité celui-ci. Et pourtant, il fait du bien. Il a quand même ramené 2 bouteilles de vodka alors qu'à la base, on ne pensait même pas qu'il allait venir. Oh là là. Est-ce que le croche joue? Le croche est en attaque de pointe. Elle joue sa carte. Je lui parle pas de la soirée et on verra si à la fin il se passe quelque chose. Oh, c'est magnifique ce qui se passe. Un but évidemment. Côté resto, ouais, ça joue pas bien. Ça y est, c'est fini. Victoire de la soirée entre potes. Mais bien sûr, l'imbattable, l'injouable. Le resto, il avait déjà une étoile, mais Il aurait pu en avoir 2. on retrouve la soirée entre potes, Benjamin, pour l'interview de fin de championnat. Allez, 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 allez. J'ai jamais douté d'elle durant toute la compétition. En tout cas, Benjamin, on saura maintenant que la première chose que les gens veulent faire en majorité, c'est se faire une bonne soirée entre potes. Oh là, vous l'avez vu? Il y a le pote qui sort ses couilles. Ah, il est content. Alors on va couper parce que là, il est tard, on sait, mais il y a aussi les jeunes qui nous regardent. Ouais, il est en train de mettre ses couilles dans la coupe, là, c'est dégueu. Je vais l'embrasser après, là, c'est... Merci en tout cas, Benjamin, d'avoir commenté cette compétition avec moi. C'est mon métier. Merci au public, merci au live Twitch, tipiti fatiti filipi tapitos. Et à très bientôt pour une nouvelle compétition. À très bientôt, une bonne soirée à tous, on vous souhaite une bonne soirée.